Bonsoir Linda Kebab, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes, je le rappelle, déléguée nationale d'unité SGP Police. Cette séquence, est-ce que c'est du déjà vu? Moi, elle me rappelle un petit peu l'épisode après l'évacuation de la jungle en Calais. Je crois que c'était en 2016. Bonsoir. Oui, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment de pouvoir maîtriser une situation, mais en réalité, on ne la maîtrise pas. On la met évidemment entre les mains des seuls qui sont sur le terrain aujourd'hui, et particulièrement les policiers. Et on n'a finalement pas de ligne politique, pas de feuille de route réelle, et on ne sait pas trop vers quoi on va. Donc du coup, on a des effectifs qui font comme ils peuvent avec le nombre qui sont évidemment bien insuffisant. On a une absence de ligne politique et une ligne administrative derrière, avec malheureusement ce qu'on peut appeler aussi un fiasco, parce que quand des mineurs parviennent à fuguer alors qu'ils sont censés être pris en charge par l'État, c'est que finalement il y a une défaillance des appareils de l'État. Est-ce que, Linda Kebab, Gérald Darmanin a parlé trop vite, encore une fois, sur ce dossier? Alors, est-ce qu'il a parlé trop vite? Je ne me permettrai pas de le dire. En revanche, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des collègues qui nous font des retours terrain et qui nous disent qu'il n'y avait absolument pas de gestion. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui s'est évidemment avancé, ça c'est le fait politique. Mais d'un autre côté, on a, nous, sur le terrain, des choses qui sont très pragmatiques et qu'aucune représentation syndicale autre que la nôtre ne vous dira, c'est qu'il n'y a pas de feuille de route. On est sur une situation de canard sans tête. Et donc, on peut avancer tout ce qu'on veut, on peut faire de la politique. Moi, je ne vais pas prendre de parti parce que tout le monde fait un petit peu toujours son spectacle sur tous les sujets. Et ça, c'est un sujet qui est très régulièrement repris. Néanmoins, nous, sur le terrain, on constate que depuis des décennies, mais ce n'est pas le fait seulement de ce quinquennat, qu'on est un peu un canard sans tête, qu'on avance sans trop savoir où on peut aller, et surtout sans aucune feuille de route et sans moyens. Sauf que cette problématique-là, on fait tous un focus sur cet événement, on a un effet loupe sur cet événement. En réalité, cet événement, il est hyper... c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Parce que là, on est en train de parler de 26 mineurs qui ont fugué. Moi, je vais vous parler, par exemple, de la frontière entre la France et l'Espagne, avec une PAF d'Hendaye qui est complètement engluée, qui est complètement débordée, où on a 2 policiers réservistes, tellement il n'y a pas assez d'effectifs. Donc, on a 2 policiers réservistes, et on les remercie d'ailleurs de continuer à s'engager au sein de la police nationale, qui sont aujourd'hui à la frontière Espagne direction France, qui font des contrôles aléatoires. Mais vous vous doutez bien, monsieur, que quand ces policiers sont en train de contrôler un véhicule, il y en a 20 autres qui leur passent dans le dos. Donc en réalité, des Ocean Viking, j'ai envie de vous dire qu'il y en a tous les jours qui entrent en France. Donc en réalité, on nous fait croire que la question migratoire, elle est gérée et très sporadiquement, il y aurait des sujets sur lesquels on pourrait avoir des effets lourds. Mais en réalité, tous les jours, en fait, c'est un problème. 5 juges pour traiter 177 dossiers, 24 heures pour tout faire. Linda Kebab, une véritable course contre la montre. À ce petit jeu-là, la justice est toujours perdante. Mais la justice, elle est perdante parce qu'elle manque de moyens. Nous, on le dit sincèrement, contrairement à ce que peuvent dire certaines organisations syndicales anti-républicaines, le problème de la police, c'est pas la justice, le problème de la police, c'est la politique pénale. C'est le fait d'avoir retiré à la justice des moyens sérieux. C'est le fait de ne pas avoir pris en compte le nombre de magistrats et de greffiers nécessaires pour pouvoir répondre à la prestation de sécurité et de justice qu'attendent nos concitoyens. C'est aussi la responsabilité de circulaires comme celle de Madame Belloubet et de Monsieur Dupond-Moretti, pour ne citer que les 2 derniers, qui appellent à ce qu'il n'y ait pas trop de fermeté à l'égard des auteurs d'infractions, de crimes et de délits, et qui, par exemple, je vous le dis très sincèrement, aujourd'hui en France, la politique de la France, et je suis désolée pour tous nos compatriotes, tous nos concitoyens et toute la population dont les enfants jouent aux gendarmes aux voleurs, et quand ils attrapent le voleur, ils le mettent dans une prison fictive, c'est pas la règle en France. En France, la règle, c'est l'aménagement de la peine, et la prison doit être le dernier des recours. C'est la politique pénale française. La politique pénale française, c'est l'incarcération ne doit se faire qu'en dernier recours et en fonction des capacités hôtelières des établissements pénitentiaires. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une absence absolue de fermeté. Or, quand on prend en charge un dossier comme celui de l'Ocean Viking, il y a évidemment la question sanitaire, humanitaire. Sur ça, je pense qu'on n'a pas grand-chose à en dire. Mais il faut aussi la question de la fermeté. Et quand vous avez 26 mineurs qui fuguent, vous vous doutez bien qu'ils connaissent les règles. Vous vous doutez bien que ce sont des mineurs qui sont déclarés pour la plupart et dont on peut supposer que ce ne sont pas de vrais mineurs. Et ce sont des personnes qui, de toute manière, vont venir à un moment grossir les rangs de ceux qui pratiquent de la délinquance acquisitive, notamment parce qu'il va bien falloir se nourrir et vivre à un moment. Et donc, c'est qui va trinquer? Les plus faibles, ceux qui prennent les transports, qui se font arracher leur téléphone, ou les personnes qui sont dans la rue et qui subissent des agressions. Et Linda Kebab, lorsqu'il y a une semaine, j'affirmais que du fait des lois européennes et françaises, la plupart des migrants débarqués de l'Ocean Viking finiraient par rester sur le territoire. Certains ne me croyaient pas, dit Gérard Collomb. On peut voir aujourd'hui que j'avais raison, que cela sert de leçon. Vous êtes un peu surprise ou pas des prises de position depuis une semaine de l'ancien ministre de l'Intérieur? Mais en fait, alors surprise des positions du ministre de l'Intérieur, mais évidemment qu'ils allaient rester sur le territoire français. Je vous ai parlé tout à l'heure de la situation de Hendaye où on a des flux qui arrivent. Je suis désolée, je suis au commissariat de Neuilly-sur-Marne. D'ailleurs, je salue l'ensemble des collègues du 93, du territoire français d'ailleurs, et merci à eux pour leur accueil
constamment dans les services de police. Donc je vous disais il y a quelques instants, on a des flux migratoires de l'Espagne à la France, mais on n'a pas l'inverse. C'est-à-dire que l'Espagne n'a pas besoin de mettre des policiers à la frontière entre la France et l'Espagne. Mais pourquoi? Parce que les gens viennent en France. Donc évidemment qu'ils allaient rester sur le territoire français. Et pour aller où sinon? Puisqu'il y a deux velléités, c'est le territoire français ou l'Eldorado britannique, dixit certains migrants qui aujourd'hui sont sur le littoral des Hauts-de-France. Donc évidemment qu'ils allaient rester, évidemment qu'on n'allait pas trouver les moyens ni de justice ni administratifs de pouvoir les renvoyer. Pourquoi? Parce que je rappelle juste que sous le mandat de François Hollande, on a dépénalisé le fait d'être un étranger en situation irrégulière. Donc qui dit dépénalisation dit baisse des moyens coercitifs et donc vous gérez cette situation à travers les tribunaux administratifs. Sauf que, et ça va boucler la boucle, les tribunaux administratifs sont englués pour moitié pour des questions de recours par et pour des étrangers. Donc en réalité, on n'a plus du tout les moyens de traiter ce problème, que ce soit les OQTF ou les personnes en situation irrégulière de manière générale, ou en attente d'une régularisation ou pas, en tout cas d'une réponse de l'État. On est absolument débordés et il était évident qu'ils allaient rester puisqu'on n'arrive déjà même pas à faire appliquer les règles de Dublin, à savoir renvoyer les personnes dans le pays par lequel ils sont entrés la première fois. Et c'est ici, en France, aujourd'hui, qu'on doit gérer. Et juste à ce niveau-là, moi, je veux encore saluer à mes collègues vraiment qui sont totalement déterminés sur le terrain et qui nous disent constamment, on interpelle, parce qu'il y a une nécessité de faire respecter les lois, mais à chaque fois, on voit les mêmes. Et juste un dernier point, pour être allé dans des centres de rétention administratifs, on le sait, vous le savez, il y a une instruction qu'on peut comprendre et entendre du ministre qui dit qu'il faut que les profils prioritaires dans l'ECRA, il n'y a que moins de 2000 places dans l'ECRA, pour 100 000 OQTF prononcés chaque année. Donc, il faut privilégier les profils délinquants et criminels. Donc, aujourd'hui, les centres de rétention administrative sont transformés en établissements pénitentiaires bis, avec des personnes extrêmement dangereuses et extrêmement bien informées, notamment par des associations qui bénéficient de subventions publiques et qui, du coup, parviennent à trouver tous les moyens et les recours jusqu'au plus sales pour les moyens, puisque certains s'injectent même de l'excrément dans les veines pour se rendre malades et éviter leur expulsion. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui, à la fin, sortent d'ECRA et donc ne sont pas expulsées. Et donc, quand on annonce les chiffres de réussite, les taux de réussite d'expulsion, en réalité, ils sont plutôt de 10%. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui partent sont des personnes qui ne posent pas problème, qui ont des papiers et qui acceptent, parce qu'elles ont été prises la main dans le sac d'être en situation irrégulière, quittent le territoire français. Et bien, quant aux autres, les personnes qui ne veulent pas partir et qui nous posent problème, qui posent un problème d'ordre public, qui posent un problème de sécurité, de délinquance et de criminalité, elles restent. Elles n'ont pas volonté et vocation à aller ailleurs et elles restent en France. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on constate, puisqu'on revoit toujours les mêmes personnes. Linda Kebab, est-ce qu'au final, on s'agite beaucoup en France, mais que l'on reste impuissant face à cette question qui a véritablement une dimension internationale? Évidemment, en fait, tous les personnes présentes vous le disent. Moi, je vais essayer d'être très pragmatique, je ne fais pas de politique, mais ce que nous, on aimerait sur le terrain, c'est que le rapport de force qui est aujourd'hui installé entre la France et l'Italie, et malheureusement, on est obligé d'aller au-delà de nos prérogatives syndicales, parce que aussi, le syndicalisme nous oblige à porter une parole d'expérience et du coup de diagnostic, et pour proposer aussi, tenter de proposer en tout cas des réponses, c'est que ce rapport de force, c'est cet effet d'état de gros bras. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas avec les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants? On a entendu là la liste restreinte de quelques pays, il y en a évidemment d'autres. Et pourquoi est-ce qu'avec eux, on ne fait pas les gros bras? Parce que la problématique que nous, on rencontre aussi, et notamment au moment de la mise en place des expulsions, et particulièrement des profils dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les centres de rétention administrative, c'est évidemment cette problématique de laisser-passer consulaire, parce qu'en réalité, ce problème ne serait pas un problème si toutes les personnes en situation irrégulière étaient tout simplement expulsées dès lors qu'elles ont épuisé tous les recours. À la condition évidemment que les recours ne prennent pas des années, ça c'est déjà un problème. Et deuxièmement, qu'on obtienne des laissez-passer consulaires. Et ça, c'est pas l'Italie qui va nous les donner, les laissez-passer consulaires. Ce sont les pays dont les personnes concernées sont les ressortissants.